Hello YouTube, c'est Tispec, j'espère que vous allez bien, épisode 8521. Ah si. Oh, les frissons. Oh, les frissons du thème de Daruk. Ah bah c'est là que je dois aller, hein. C'est parti. Attendez, je peux réutiliser le truc qui est là. Techniquement. Hey! Pas comme ça. Un peu le même thème que Varudania quand même, hein. Fait. Hop là. Comment je peux ouvrir cette petite porte? Ou alors je peux pas et juste je le fous de l'autre côté. Et hop. Déjà pris l'espadon de sonium? Ouais. Ok. Bon, du coup... Bah, faut clairement que je remonte là, quoi. Les devs mettent une barrière pour l'ouvrir. Si je la mets de l'autre côté, je m'en fous. Bah... Moment, là. Bon, du coup, le passage est clairement là, hein. Là, il y a un énorme trou béant. Donc faut que je trouve un moyen d'aller de l'autre côté. J'adore le... Putain, le thème avec le thème de Daruk. J'adore vraiment.
Putain, du coup, ça fait encore plus enclin à ce que je vais faire ce week-end. Parce que ce week-end, je vais en convention et il y a le mec qui fait la voix française de Daruk à la convention. Et je suis trop content parce que sa voix, elle est trop bien à Daruk, je trouve. Sa voix française, c'est une des rares voix françaises que je trouve vraiment mieux en français qu'en anglais. Que la VO, je veux dire. La voix de Daruk en français, elle est mieux qu'en anglais. Elle a vraiment un truc en... Elle a vraiment quelque chose en français, quelque chose de différent. Bon, c'est bien marrant tout ça, mais... Par où est-ce que j'accède au trou? Y'a pas le trou, là? Par où c'est que j'accède au trou, là? Ou alors c'est l'inverse, peut-être que j'ai pas besoin de ça. Je me fait chier à vouloir chercher le trou alors que... Non, non, j'ai clairement besoin. Ok, bon, je suis au rez-de-chaussée. La porte est fermée. Qu'est-ce que j'ai comme indice pour savoir qu'est-ce qui me permettrait de l'ouvrir? Moi, je pense sincèrement qu'il faudrait passer par le dessus. Je vois pas d'explication possible. Oh non, ok. Bon, on trichouille un petit peu là avec ça, mais bon. Vous savez, sur ce stream, on fait que ça, hein. On triche, on triche, on triche. Un cœur met l'endurance à fond. Bah oui, il faut. Les cœurs, ça sert à rien, ça se régène, l'endurance non. Les cœurs, si tu joues bien au jeu, t'en as pas besoin. Tu peux garder 3 cœurs tout le jeu. Ah, attendez, il y a une ouverture là. J'ai vu sur la minimap qu'au-dessus il y avait une ouverture. Ah mais c'est bon, je peux rester là. My bad. Ah bah voilà. Ah mais en fait c'était tout bête. Attends, mais non, je suis con. C'est le même endroit qu'avant. Non? Mais attends, mais en fait le problème, mon problème à moi c'est que je suis juste un putain de con. C'était le trou? Non mais c'est pas ce que je voulais dire. En fait c'est le trou par lequel je suis... Enfin le trou que j'ai pété tout à l'heure, c'était ça. My bad. Lame de sergent. Ah bah oui, ça je prends direct. Ça dégage. Bien sûr que je prends. Bon, du coup j'avais bel et bien raison. Allez Yunobo. C'est parti. Link, on a ouvert tous les cadenas. La porte devrait s'ouvrir maintenant. Allez, on y va. Et oui, alors oui, d'accord, ça se régène avec des remèdes enduro. Le problème, c'est que faire des remèdes enduro, c'est 100 fois plus chiant que bouffer 3 pommes. Espadon de sodium robuste.
De sonium, pardon, pas de sodium. On en chopera d'autres des trucs comme ça, c'est pas bien grave. Allez, c'est parti. Par rapport au... Enfin, comparé au boss du temple du vent, je savais déjà à quoi il ressemblait. Lui, je sais pas. Donc, hype à fond. Hypomètre à fond. La porte s'est ouverte. Vite, il faut qu'on brise ces roches rouges et qu'on aille sauver Dame Zelda. Ouais, enfin, t'as toujours pas compris que c'était quand même une sacrée connasse, cette fausse Zelda, mon petit Yunobo ou... Et donc, comment tu veux t'y prendre? Ouais. Ah, ok. Ça marche aussi comme ça, c'est... Oui, pourquoi pas. Mais où est passée Dame Zelda? Regarde ça! Goma. C'est un monstre! Alors, je rigolais quand je disais Goma, hein. C'est pas vrai! Dame Zelda est à l'intérieur de cette créature! Let's go! Ils ont mis Goma! Allez, Link! Il faut qu'on la batte pour sauver la princesse! Let's go! C'est parti! Elle arrive! Elle a dû le sentir passer! Fais attention! Et belle! Ce rocher a explosé! Va encore exploser! Éloigne-toi! Fais attention! Ah, je suis trop content! Non, il n'y a pas à refoutre des vieux boss. Ce n'est pas un vieux boss, c'est un nouveau boss. De quoi tu me parles? Donc dans quel Zelda t'as vu ça? Aucun. On est mal! La réduire en gravier! Bah dans Skyward Sword aussi, il y a Goma. Waouh! Si, j'ai, t'inquiète pas, Yunobo, concentre-toi sur le combat. Goma, c'est un boss emblématique. Les griocs, les dragons à 3 têtes, c'est des boss de Zelda 1. Hein. C'est des boss emblématiques. C'est comme si tu me disais... oui, mais ils ont remis Ganondorf, hein. Bah, ça aussi, c'est un boss de Zelda. Où est-ce que t'es, Yunobo? Viens là. Je connais pas les boss de Zelda. Ah bah oui, mais ça c'est... Voilà. Viens là, Yunobo. Viens là. Arrête d'aller au proche des roches. Espèce de bouffon. C'est parti!
Ganon vu qu'il est un porteur. Non, moi je suis trop heureux, c'est trop bien, ça fait des années qu'on n'a pas vu Goma. Let's go! Goma avec l'œil de Sauron, là, moi je dis oui. Litho Goma en plus. C'est trop cool. Elle arrive par en haut. Fais attention. Waouh, waouh, waouh. Il faut pas rester là. Fais attention. Ça pète. Je vais la réduire en gravier. Comment ça la ref ATP? Merde. C'est parti. Elle arrive. Faire encercler, c'est une ref à... Ah ouais, ouais. Je pense qu'à mon avis, le principe même de se faire encercler, ça doit être une ref ATP, ouais. Ouais, j'avoue. Ça doit être ça. C'est parti. Les stratèges de l'époque, ils se sont dit, oh, les gars, vous avez joué à Zelda TP? Vous avez vu la meuf Yeti? Ok, on va faire comme elle. Ce mépris. Non mais comment ça, le fait de se faire enfermer, c'est une ref à Zelda TP? Dans plein de jeux, tu te fais encercler, c'est pas pour autant que c'est une ref. C'est juste ça, moi, qui me fait rire. À la rigueur, en fait, moi, je pensais que tu me disais c'est une ref à Goma dans Zelda TP parce qu'elle monte au plafond. Là, j'aurais compris. Et encore, je t'aurais dit, bah non, pas forcément. Non, pas forcément, parce que dans Ocarina of Time, Goma, elle monte aussi au plafond, tu vois. C'est parti. Elle arrive. Ensemble, on peut la battre, j'en suis sûr. Pourquoi tu tombes pas? Let's go! Maintenant ou jamais. Exactement. Ah, mais monte, Link! Bam! Let's go! So long, Goma! Un plaisir de t'avoir revu. Un plaisir de t'avoir revu, Goma. Oh! Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas revu Goma. Je me demande si ça fait pas aussi longtemps qu'on n'a pas revu Goma que ça fait aussi longtemps qu'on n'a pas revu Ganon. Dorf. Je me pose la question quand même. Hein. Ah non, parce qu'il y a eu... Ouais, mais non, mais ça compte pas, Hyrule Warriors. Hyrule Warriors compte pas. Très très cool, j'ai adoré le combat. C'était dynamique, il fallait tout le temps bouger. C'était vraiment bien. Pourquoi est-ce que lui il est dans cet état là? Bon bref. Et hop, un cœur de plus.
J'ai tué le boss du Temple du Vent encore plus vite. Hein. Il était beaucoup plus simple, le temple du boss du vent. Le boss du Temple du Vent, pardon. Yun, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang, C'est encore cette voix? Alors, c'est toi qui nous parles depuis tout ce temps? oui, je suis ton très lointain ancêtre. Il a la tête de Un guerrier Roudania. Hein. Goron au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise le feu. Ta manière de combattre en utilisant ton corps comme une arme était remarquable. Tu es bien mon descendant. Non. Et la fierté du peuple Goron. Non. Ce monstre C'est pas lui. était la source de la roche qui a corrompu notre peuple. Il a été envoyé par le roi démon en personne. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre, le démon? Et c'est ce que j'ai dit, c'est la tête de Roudania. Bien sûr, rien de tout ça n'a encore de sens pour toi. C'est justement de ça que j'aimerais te parler. Du conflit qu'on appelle la guerre du Sceau et de la destinée de notre peuple. Le Piaf avait la Tout tête de cela Médo. s'est produit dans un passé très lointain. Peu après l'établissement du royaume d'Hyrule sur ces terres. Un être maléfique apparut, attaquant les innocents et prêt à tout pour détruire le royaume. C'était le roi démon. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, et les 6 guerriers qui l'accompagnaient se dressèrent contre lui. Pour nous aider à combattre le roi démon, Raoru nous remit les pierres occultes. Des trésors qui amplifiaient la puissance de leur porteur. J'étais l'un d'entre eux. Armé de ma pierre occulte, je pris part au combat en tant que sage du feu. Mais le roi démon était un monstre de puissance. Il était si robuste qu'il repoussait sans peine les coups les plus puissants, et sa force était sans égale. Le roi Raoru finit par comprendre qu'il nous était impossible de vaincre le roi démon. Il prit donc la décision de se sacrifier pour le sceller et mettre fin à la guerre. C'était donc ça, la guerre du Sceau? Par contre, on va vraiment revoir la guerre du Sceau à chaque fois, parce que c'est littéralement la même chose que nous a dit le Piaf. Hein. Quelque temps plus tard, l'un des 6 sages, celui du temps, me rendit une visite qui a décidé du destin des Gorons. Le sceau finira par se briser. Alors le roi démon reviendra à la vie. Le héros aura besoin de la puissance nécessaire pour lui faire face. Le pouvoir du peuple Goron, celui de contrôler le feu. Je t'en prie, mets-le au service du chevalier Link. C'est à ce moment précis que tout s'est décidé. Vaincre le roi démon est notre plus grand désir. Je fais le serment qu'à l'heure de sa résurrection, un Goron s'éveillera à nouveau en tant que sage du feu. Et combattra aux côtés du chevalier Link. Salut Fulka. À Si c'est présent, un salut, ton vous ouais. savez tout sur la guerre du Sceau et sur le destin de notre peuple. Grâce à vos efforts, le village Goron a pu être sauvé. Mais la résurrection du roi démon est proche. Yun, mon descendant, reçois en héritage ma pierre occulte et honore la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Fais le serment de combattre aux côtés du chevalier.
Je te donne mes responsabilités, prends-les. Alors je dois combattre aux côtés de Link? Ce serait ça ma destinée? Hein? C'est vraiment à moi que vous voulez confier cette tâche? Vous êtes sûr? Parce que moi, j'ai pas la carrure de mon ancêtre et de ses compagnons. Oh, Foulka, tu ressembles plus à Yoon que je ne lui ressemble. Hein. Je n'ai pas le droit d'hésiter. Un peu un Sinon, CSC. Je ne pardonnerai jamais. Je me suis assez comporté en enfant gâté. Je vais me battre, vous allez voir. Je suis maintenant le sage du feu. Regarde, je vais te faire une démonstration. Yes, on va avoir un double de Yunobo du coup, c'est cool. Allez, donne-moi ton point, Link. Tout petit point. Et Moi, une bague Yoon, supplémentaire. sage du feu, j'en fais le serment. Je mettrai mes forces à ton service. Compte sur moi. Prépare-toi. Tu vas maintenant recevoir la preuve. Hop là. Ah, c'est bien, on a le petit doigt et le pouce maintenant. Grâce à cette bague, peu importe où tu te trouves, mon pouvoir sera toujours avec toi. Et moi, si je veux être ton digne compagnon d'armes, je dois devenir encore plus fort. Bien, rentrons au village. Cool. Cool. Zelda est le sage du temps alors? Oui. Du temps et de la lumière. Bah, comme ça a toujours été, pour le coup. Une bad bitch avec sa bague. Oui. Oui. C'est Link la bad bitch, un petit peu. Il est méga bling bling. Oui, bravo. Il vend du diamant. Oh, il s'en veut, le pauvre. Franchement, tu n'en auras causé du mouron. T'es vraiment... Condez pas Monsieur Yoon, s'il vous plaît. C'est pas grave, Tokash. C'est vrai que j'ai causé du souci à tout le monde. Si seulement j'avais été prudent. On vous a fait confiance quand vous avez dit que vous alliez rendre toute sa gloire au village Goron. Vous avez fondé Yoon et Tsi. Vous étiez le héros du village Goron. Et vous l'êtes toujours aujourd'hui. Merci, les petits gars. Oui, Link, je te donne une fière chandelle. Grâce à toi, la Savoroche a disparu et le village Goron a retrouvé le sourire. Mais si tu n'avais pas détruit ce masque, rien que d'y penser, j'en ai des sueurs froides. Elle était pas fâchée, Dame Zelda, que le masque soit cassé? Eh ben, en fin de compte, on n'a pas réussi à lui parler.
Il s'est passé tout un tas de trucs bizarres. Maintenant que j'y repense, j'ai l'impression que Dame Zelda est entrée d'elle-même dans, dans le monstre de roche. Et après la bataille, elle avait complètement disparu. Dites, Monsieur Yoon, ce serait pas possible qu'en fait, cette Dame Zelda, ce soit une méchante? Hein? Comment ça? La Dame Zelda que vous et Link avez suivi, je crois qu'en fait, c'était le monstre de roche qui s'était transformé. Hein? Ah, maintenant que j'y repense, la personne que mon vénérable ancêtre appelait la Sage du Temps, elle ressemble à Dame Zelda. Est-ce que c'était elle, la vraie? Mais mon ancêtre vivait il y a très très longtemps, alors ce serait bizarre quand même. Du coup, ce serait bien la Dame Zelda qu'on a suivie, la vraie? Mon ancêtre, le passé, Dame Zelda, la vraie, la fausse. Donc... Ah, j'y comprends plus rien. Oh, et puis zut, que ce soit la vraie ou une fausse, le plus rapide, c'est de la retrouver pour lui demander directement. Avec l'aide de Yoon et Si, je vais retourner chaque pierre autour du village pour retrouver la trace de Dame Zelda. Même éloigné, maintenant, toi et moi, on est liés. Compte sur moi. Serment de Yunobo, sage du feu. Ce témoignage du serment prêté par Yunobo, le sage du feu, vous permet d'invoquer ou de faire disparaître un avatar de Yunobo. Mon enthousiasme me fait plaisir à voir. Mais va pas nous déterrer des trucs bizarres, hein, Monsieur Yoon. Il est cool, Yunobo, ouais. Il est cool. Les étangs lézards, tiens, parle-moi. Oui. Au fait, je me suis souvenu que quelque chose à propos de Dame Zelda qui me manipulait. Ah ouais? Quand on est allé extraire de la savouroche sur le flanc nord de la montagne de la mort, elle m'avait dit de ne pas me manger des étangs lézards. Mais elle ne m'a pas dit pourquoi. Ça alors, que toi tu parles des étangs lézards, je me serais jamais attendu à ça. On les appelle aussi les frères lézards. Le grand frère protège le trésor, le petit frère veut le voler. Les frères lézards se regardent autour du trésor. C'est une chanson qu'on chantait aux gamins. Quand j'étais un petit goron, je me demandais s'il existait vraiment, ce trésor, et je l'ai cherché longtemps. Et puis soudain, la montagne de la mort est entrée en éruption. Et en un rien de temps, il y avait de la lave partout. Et puis j'ai complètement oublié la chanson et cette histoire de trésor. Mais ça me donne envie de me remettre à la recherche, tout ça. Si je me souviens bien, c'était du côté du flanc nord de la montagne de la mort, à mi-hauteur. Et comme il y avait la mine de Yunessi, ça sera facile d'y aller en wagonnet. Oh, mon dos, ça me reprend. Moi, je vais y aller. On va y aller, hein. Merci YouTube d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve très vite pour la suite. On va un peu plus se balader avant d'aller chez les Zora ou chez les Gerudo. On verra. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. C'était Tispect. Et ciao, ciao.